Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va reparler de Dune. Et oui, il se passe des nouvelles choses et qui confirment ce que je dis depuis très longtemps. D'ailleurs, il me semble, hein, j'avais retweeté le JDG récemment sur Twitter, qu'il y avait une polémique quand il l'avait déclaré, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Et alors, je pense qu'il s'est inspiré de moi, hein, sans... Non, je pense, oui, je pense qu'il a regardé mes vidéos. Très certainement, j'espère, évidemment. Et bien que les entreprises qui ont une chose à vous vendre se foutent complètement de vous, hein. Toutes les bonnes intentions, on vous aime, on est du côté des minorités, on fait ça pour l'humanité. Non, ils s'en foutent complètement de votre face. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous vendre des trucs. Bref, et donc on va reparler de Dune. Et oui, je ne l'ai pas encore vu, du coup je vais le voir lundi, là. Et bah aujourd'hui, du coup, enfin, un moment, le jour où vous écouterez cette vidéo, normalement, je serai en train de peut-être de regarder Dune au moment où vous écouterez cette vidéo. Fantastique, quelle coïncidence merveilleuse. Il vient seulement de sortir aux US. Ça, pour une fois, il y a un film qui sort bien après aux US par rapport à l'Europe. C'est comme ça, c'est fait partie du monde, hein. Bref, et donc souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a longtemps sur le fait qu'ils avaient fait ce qu'on appelle du gender swapping, hein, de l'échange. Alors, c'est pas de l'échangisme, hein, non, l'échangisme, ça peut être sympathique. Gender swapping, c'est autre chose. C'est on change, eh bien, le sexe ou le genre d'un personnage, voilà, dans un récit et tout, et puis voilà, on essaye de racoler les morceaux. Alors, dans Dune, moi, ce que j'avais déclaré à la base dessus, c'était que, dans le fond, finalement, le gender swapping, ça peut être un exercice intéressant, puisque on prend un scénario qui est quand même Dune, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'avaient pas vu ma vidéo originale, Dune, moi, c'est mon œuvre de science-fiction préférée, hein. Bref, je suis un grand fan de Dune. Et c'est vrai que c'est tellement... le background est tellement profond, c'est ficelé dans tous les sens, dans les personnages qui sont étudiés au poil de cul près, que faire du gender swapping, pour moi, c'est un exercice, surtout dans cette œuvre-là, très risqué. Mais pourquoi pas? Donc on change un personnage et on essaye de racoler le morceau pour que l'histoire, quand même, devienne cohérente. Donc j'avais dit que sur le fond, finalement, faire ça... À la limite, hein, ça peut être un exercice intéressant, un exercice intellectuel intéressant. Bon, bref, pourquoi pas. Sauf que ce qui m'avait énormément déplu, c'était la raison pour laquelle ça avait été fait. C'était pas juste pour s'amuser et se faire tortiller les neurones pour essayer de faire un truc, quand même une histoire qui colle. Parce que moi, je suis un peu de l'école quand on fait une adaptation cinématographique d'un bouquin, il faut coller au millimètre près à l'œuvre originale. Enfin, du mieux qu'on peut. Évidemment, c'est impossible de retranscrire un livre en film, pardon, mais au moins du mieux qu'on peut. Bon, donc je suis contre ce petit changement, mais comme j'ai dit, sur le fond, pourquoi pas? Non, la raison qui avait été donnée, par celui qui avait écrit un petit peu le scénario, c'était que pour lui, Dune était une œuvre poussiéreuse qui sent un petit peu le patriarcat et que du coup, il fallait féminiser un petit peu tout ça pour faire un petit peu plus moderne. Et le problème, c'est que pour moi, il était extrêmement mal tombé, parce que autant il y a beaucoup d'œuvres d'écrivains, qui ont été écrits il y a des dizaines d'années, sur lesquels on pourrait dire, bon, effectivement, il y a peut-être un petit peu trop de mecs, mais bon, c'était l'époque qui voulait ça, hein, c'est normal, hein, autre temps, autre mœurs. Encore une fois, moi, je suis contre ce genre de choses, mais pourquoi pas? Tandis que là, pour moi, non, pas du tout. Dune, pour moi, est l'œuvre de science-fiction la plus féministe qui existe. La place des femmes dans Dune est absolument primordiale et primaire. Les mecs, d'ailleurs, sont décrits comme en général, comme des espèces de bas de plafond, un petit peu, qui essayent de faire qui essaient des traîtres un petit peu partout, mais qui se foirent, des gros... il y en a beaucoup de personnages qui sont assez poisseux, assez crasseux, comme ça, hein, bref. Alors que les femmes, c'est le Bene Gesserit, c'est la pureté, c'est celle qui dirige, en fait, quasiment l'avenir de l'univers dans l'ombre, et derrière, qui tire les ficelles. Enfin bref, c'est une œuvre féministe, mais monstrueusement féministe pour moi. Et donc là, de faire ça dans ce film, pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Bref. Mais donc, c'était ça qu'il avait donné comme raison. Alors, bon, pour le bien de cette vidéo et pour le débat, on va dire, allez, on va l'admettre. On va l'admettre, d'accord, il fallait faire du gender swapping dans Dune, il faut promouvoir la féminité, il faut, hein, pour un monde meilleur, pour la paix dans le monde et la paix dans l'univers. C'est fantastique, c'est bien, ils ont fait, c'est bien. On va admettre ça, on va prendre ça comme hypothèse de base. Bon, maintenant, souvenez-vous de Star Wars. On va parler aussi de Star Wars, qui est une œuvre majeure, hein, de science-fiction. Et souvenez-vous de cette petite polémique qui était apparue lorsque, Star Wars Awakens, hein, donc
la force qui se réveille. Alors, vu le film, c'est la force qui se réveille tout doucement. Là, c'est la force qui est pas du matin. Il faut son café, il faut. Moi, j'aurais titré ça la force, la tête dans le cul. Bon, hein, mais c'est pas moi qui fais les titres. Donc, c'est Disney qui décide. Donc, c'est la force qui se réveille. Sauf que lorsqu'ils avaient fait le petit poster de promotion pour le marché chinois, eh bien, ils avaient viré notre ami noir ici. Ah, visiblement, en Chine, les noirs, ça choque. Et donc, Disney avait dit, non, non, le noir, vous me le virez. Il ne faut pas qu'on le voit trop non plus. Donc, ils l'ont mis en tout petit. Sur la fiche de droite, il est en tout petit. Ici, il est beaucoup moins important. Alors que sur la fiche de gauche, c'est la fiche mondiale, c'est un personnage primordial quand même. Dans le film, il est là tout le temps, le type. Bref, j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolé. Mais en Chine, non, en Chine, il doit être tout petit, le personnage noir. J'avais trouvé ça choquant. Et c'est ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que les mecs s'adaptent au marché. Quand ils font du gender swapping, quand ils font de la promotion de je ne sais pas quelle minorité, c'est uniquement un but commercial. Ils se disent, bon, on va prendre les proportions dans la population et on va coller un film qui correspond à peu près à ça, comme ça on satisfait tout le monde, comme ça tout le monde nous donne du pognon. Là, c'est exactement pareil. Ils ont juste adapté au marché chinois, tout simplement. Ils ont dit, voilà, si on met, c'était leur logique, hein, si on met sur l'affiche un personnage noir trop important, les mecs, ils vont pas venir. Voilà. On est quand même à un niveau, mais qui est... C'est à vomir. Oui, c'est à vomir. Merci. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Disney. Ouais, il n'y a vraiment pas que. Hein, c'est pas que qui le font. Tous, ils le font absolument tous. Quand ils ont un truc à vous vendre, ils se foutent complètement de votre avis, votre opinion. Ils disent, ah, non, mais à chaque fois, mais c'est pour vous, on est vos amis. Ouais, bref. Et donc, pourquoi je parle, eh bien, de notre ami Star Wars, c'est parce que je vous le donne dans le mille. Eh ben, d'une, ils ont fait pareil. La promotion de la diversité, la promotion qui était l'excuse pour avoir changé Liet Kynes en femme donc noire, c'était la promotion de la diversité, de la féminité. Ah ouais. Par contre, la noire, là, on la vire doucement lorsqu'il s'agit du marché chinois. Là, les principes de promotion de la diversité, on s'assoit dessus lorsqu'il s'agit évidemment d'un marché à qui ça ne peut pas plaire. Évidemment, regardez, c'est un tweet de Madame ou Mademoiselle Varadar que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous conseille de la suivre sur Twitter, sur YouTube, elle fait des vidéos magnifiques. Bref, et donc regardez, donc ici on a l'affiche Star Wars dont je vous ai parlé, et on a l'affiche de Dune ici. Regardez l'affiche à droite, là c'est à droite celle du monde entier, sauf la Chine. Donc on a Liet Kynes à droite avec les yeux bleus et tout, et à gauche, regardez, on a l'affiche pour le marché donc chinois. Et là, eh bien c'est trouver en fait les 7 différences. Eh bien le personnage Liet Kynes, la femme noire, a disparu. On ne la voit plus, alors peut-être qu'elle est derrière, je ne sais pas. Il faut la trouver, peut-être qu'elle est en tout petit, là derrière, dans le fond. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus quand même, ils se foutent de nous à chaque fois qu'ils osent prétendre faire la promotion d'une quelconque diversité, minorité et tout. C'est évidemment du grand n'importe quoi, c'est juste pour vous vendre des trucs, voilà. C'est dit et c'est vérifié, encore une fois. Après, bon, j'ai quand même, il y a des milliers d'exemples maintenant dessus. Bref, c'est encore à vomir. Je suis d'accord avec vous, c'est honteux, c'est scandaleux. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.